Enfin après je dis ça mais il y a moyen que j'achète chez Nocibé, on verra au sol. Bien le bonjour, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Effectivement je suis à la même place, habillée pareil et maquillée pareil que ma dernière vidéo, que je vous mettrai dans le petit i. C'est là où j'ai fait ce maquillage. Mais on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo produit terminé. J'ai hésité à la faire mais en même temps mon sac est bien rempli. Je pense que vous en aurez une autre en juin, quand je partirai de Prague du coup. Mais j'ai quand même quelques trucs quand même à vous mettre et j'ai pas envie que vous ayez une vidéo produit terminé trop longue. Donc on va commencer tout de suite. J'ai fini mon stock de patch gel illuminateur pour les yeux de chez Patchology. C'est mes patchs préférés contre les cernes. Vraiment, ces patchs sont incroyables. Je sais que dès que je peux, je me les rachète parce qu'ils sont trop bien. Ça, c'est une éponge. Je me rappelle même plus où est-ce que je l'ai acheté. Il me semble que... Putain, mais où est-ce que je l'ai acheté? Il me semble que je l'ai commandé quelque part. Enfin bref, elle commence à se détériorer. Elle perd des petits bouts. Je finissais avec des petits bouts roses sur la tronche. C'était un peu dégueulasse. Et où est-ce que je l'ai acheté? Je me souviens plus. Ensuite, il y a un masque réparation et anti-pollution. Masque détoxifiant de chez Yves Rocher. Vous savez que je l'adore, j'en ai encore un en stock. Et je pense que dès que je rentre en France, je me l'achète parce que vraiment, ils sont trop bien ces masques-là. Ah oui, c'est un après-soleil, mais moi je l'utilisais plutôt comme juste soin hydratant. Donc c'est de chez Yves Rocher, c'est un échantillon comme ceci. Il hydratait vraiment bien, enfin franchement je l'utilisais sur mon eczéma et ça marchait super bien pour l'hydratation. Donc je valide à 1000%. Il y a ce masque stick charbon de chez Sephora, exfoliant et lissant. Je l'ai adoré. Ils mettent que c'est 15 utilisations, j'en ai au moins eu pour 20 fois. Il est génial, vraiment je pense que je m'en rachèterai. C'est pratique en plus les sticks parce que tu te le fous directement sur le visage comme ça. C'est vraiment une tuerie. Je valide à 1000%, c'est trop bien. Vraiment ça m'a bien lissé la peau, ça l'exfoliait. Ensuite j'ai enfin fini ce booster d'éclat teint terne et irrégulier de chez Sephora. C'est un sérum à la vitamine C. Alors j'avais fait une première cure il y a un an il me semble. J'avais déjà adoré et j'ai toujours autant adoré même si j'ai pas pu faire une cure complète. Vraiment il est super bien et je pense qu'il faudra que je me retrouve un autre sérum. J'en testerai peut-être un autre mais je sais que celui-là est bien. Ah c'est un déo Sephora, un déo Nivea. Bah écoutez il est bien, j'ai rien de plus à dire, il me faisait pas mal après le rasage, il sentait bon, il sentait le frais. Moi c'est ce que j'aime bien, j'aime pas les parfums, Enfin j'ai du mal, je préfère les parfums propres pour le déo quoi. C'est un soin hydratant éclat de chez Sephora, c'est un échantillon, donc c'est à l'huile de moringa. Soin hydratant éclat illumine et lisse. Donc qu'est-ce que j'ai écrit? Oui, la texture était géniale, ça hydratait bien parce que j'ai une plaque d'eczéma là et vraiment ça m'a fait un putain de bon job. Ça l'a bien hydraté, ça pénètre assez rapidement donc c'est très pratique pour se maquiller après et tout. Donc je valide et il y a moyen que je me l'achète. J'ai enfin fini ma poudre Kiko Beyond Limits, la poudre fixante. J'ai fini par la péter et la mettre en fait en... Enfin elle s'est pétée toute seule et donc ce que j'ai fait c'est que je l'ai écrasée en poudre libre dans une boîte et j'ai fini donc la boîte aussi. Mais bah pas mal écoutez, après je pense pas que je la rachèterai parce que j'aimerais bien trouver une poudre matifiante et fixante. Donc voilà, sympa, ça m'a duré quand même pas mal de temps donc on apprécie. Il y a ensuite un nettoyant matifiant à l'argile blanche de chez Sephora qui purifie et lisse. Pareil j'ai adoré, vraiment cette gamme de chez Sephora là, les gammes naturelles là, avec 96% d'origine naturelle. J'adore, vraiment tout ce que j'ai testé de cette gamme là j'ai adoré. Donc franchement il faudra que je vois pour m'acheter des produits une fois que je serai en France parce que vraiment j'adore. Oui, j'ai utilisé un vieil échantillon de chez Nocibé, c'est un masque gommant purifiant détox à l'argile pour les peaux encombrées. C'est Nocibé Naturals là, avec 99% d'ingrédients d'origine naturelle.
Bah pareil, j'ai adoré. Mais de toute façon, moi, les masques détox, c'est ce que je préfère parce que vraiment, ça m'aspire toutes les impuretés, j'ai l'impression. Donc c'est ce que je préfère utiliser. Mais écoutez, celui-là était très bien. Après, je pense pas que j'achèterai chez Nocibé. Je pense que j'achèterai plutôt chez Sephora. Mais c'était très bien, voilà. Ensuite, j'avais un échantillon du Double Wear de chez Estée Lauder. Première fois que j'ai un échantillon à ma teinte, à peu près. Donc c'était la 1W de Sand. Et ça m'a pas donné envie de l'acheter en fait. Parce que certes, il couvrait... J'aimais bien la couvrance qu'il avait, mais il avait un effet luisant sur ma peau qui était pas très joli. Et je préfère de toute façon mon Too Faced qui n'a pas été détrôné, oui, détrôné, qui n'a pas été détrôné pour le moment. Je préfère largement Too Faced qui en plus est moins cher. C'était un soin Revitalift soin rouge de chez L'Oréal au pro-rétinol et au ginseng. J'ai adoré l'odeur. Anti-rides et extra fermeté. Bah, de toute façon, avec un échantillon, je peux pas vous dire si c'est vraiment anti-rides ou pas. C'est un soin défatigant. Bah oui, écoutez, ma peau elle est ressortie de là-dedans, elle était bien. Après, je ne pense pas que j'achèterai le grand format, tout simplement. Voilà. J'ai pas plus d'explications que ça, j'ai juste pas envie d'acheter. Ensuite, j'ai fini. Je sais pas, il y en avait 3 dans ce sac. Donc, c'est 3. Vous savez, les trucs à coller sur le pif là, qui est censé nettoyer les pores. C'était des vieux trucs que j'avais achetés chez... comment ça s'appelle? Chez Action. J'en rachèterai pas, hein, même si c'est pas cher. Faut pas déconner, faut qu'il y ait un minimum de résultats derrière. Le Sexy Pulp de chez Yves Rocher. Je pense qu'il y a moyen que je le rachète. En fait, je l'ai vraiment adoré. La brosse est géniale, déjà. Elle épouse bien les cils, elle les prend bien et tout. Je le préfère même à celui que j'ai actuellement, là, comment il s'appelle déjà? Le Worth the Hype, que je trouve pas ouf. Donc il y a moyen que je m'achète celui-là. Après, je pense que j'essaierai de tester quand même un de ceux de chez Sephora. J'arrive plus à articuler, non? J'en testerai peut-être d'autres, mais je sais que ça c'est une valeur sûre. J'ai enfin fini ça. Oh, il y a des cheveux et de la poussière au fond du sac. C'est le Cicapair de chez Dr. Jart, le traitement correcteur de couleur à l'herbe de tigre. Vous savez, c'est le petit pot comme ça, c'est de la crème teintée un petit peu verte qui fait que ça élimine les rougeurs. C'est trop bien. Je sais pas si je la rachèterai, mais je sais qu'elle est vraiment bien. Donc je vous la conseille vraiment si vous cherchez... Si vous aimez pas en fait avoir plein de choses sur le teint, c'est une crème qui permet de neutraliser quand même les rougeurs, qui hydrate. Donc j'aime beaucoup. Ça je vais le jeter parce que c'est un petit gant comme ça, un gant de doigt là, de chez Glove que j'avais acheté chez Nose. Au bout d'un mois, même pas, non même au bout de 3 semaines il était taché. Non quoi. Je passe. J'en rachèterai pas quoi. Et ensuite le crayon à sourcils rétractable de chez Sephora. Comme ceci, vous savez que le petit peigne là que j'aime pas. Si vous suivez mes vidéos, vous savez de quoi je parle. Moi je rachèterai pas hein, parce que de 1 il m'a pas duré très longtemps, de 2 le peigne c'est de la daube. Donc non. Et pour finir, oui c'est ça pour finir, j'ai cet échantillon de chez Hermès, c'est l'ombre des merveilles. Il sent divinement bon. Après j'ai pas besoin d'acheter de parfum actuellement. Et de toute façon le parfum c'est sur le moment, enfin genre je fais pas une liste des parfums que j'aime, je pense que c'est sur le moment. Quand j'aurai envie de m'acheter un parfum, j'irai le sentir et voilà quoi. Mais je sais que j'ai adoré cette odeur. Elle était prenante mais pas non plus entêtante. Elle tenait bien sur la journée. Vraiment j'ai adoré. J'aime beaucoup. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner, tout ça. Je sais pas pourquoi je parle comme ça. Bref, moi sur ce, je vous fais des gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.